Recherche alors le signe de Dieu dans ta vie. Quelle est cette compagnie qu'il te donne? Et lorsque tu es avec cette personne, tu réussis. Et lorsque tu n'es pas avec lui, tu échoues. Et il a dit de porter nos regards sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons en lui. C'est-à-dire, nous n'allons pas suivre l'exemple de ceux qui sont ennemis de la croix de Christ, ceux qui mènent une vie de débauche, une vie de n'importe quoi. Donc cela existe, des gens que nous ne devons pas suivre, mais il nous invite à être son imitateur. C'est quoi ton modèle, toi, dans le peuple de Dieu? Est-ce que tu fréquentes l'assemblée qu'il faut pour être tous les jours vivifié, édifié sur le chemin du salut? Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, soyez bénis. Nous remercions tous ceux qui s'intéressent à cette émission, tous ceux qui suivent nos publications, tous ceux qui nous appellent. Et nous prions Dieu de bénir chacun de vous. Alors, est-ce que tu connais le signe ou les signes de Dieu dans ta vie? Dieu a plusieurs manières de se manifester à son peuple. Et c'est à toi, enfant de Dieu, à toi, chrétien, de savoir là où Dieu est en train d'agir, de savoir là où Dieu est en train d'intervenir dans ta vie et de surveiller la manifestation de Dieu dans ta vie de tous les jours. C'est pour cela que nous allons voir un peu l'histoire du peuple de Dieu dans le désert lors de l'Exode. Exode chapitre 17. Nous allons lire le verset 8 d'abord. Lorsque Moïse conduisait le peuple, à un moment donné, le peuple était fâché contre Moïse. Ils étaient prêts à le lapider. Dans le verset 4 de Exode 17, Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » C'est comme ça que le conducteur du peuple est l'objet de toutes sortes de harcèlement, de pression de la part du peuple. Mais Dieu est toujours dans son camp. Et c'est pour cela que Dieu s'est manifesté et a répondu favorablement à l'appel de Moïse. C'est en ce moment-là que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. C'est dans Exode chapitre 17, verset 8 que je suis en train de lire cela. Et c'est le signe que Dieu a donné à Israël qui lui a donné la victoire. Et quel est ce signe? Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La force, le succès, la puissance donc du peuple d'Israël était que Moïse doit avoir sa main levée. Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée.
J'ai cité donc Exode chapitre 17, du verset 11 au verset 13. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi que c'est à travers la main levée de Moïse qu'il allait accorder la victoire à son peuple? C'est son choix. Il aurait pu procéder autrement, mais c'est son choix. Et il a fallu que Josué reconnaisse, ou bien constate que la main levée de Moïse était sa force et sa puissance pour mener l'action qu'il fallait. C'est ainsi que dans le peuple de Dieu, Dieu te donne peut-être un parrain, Dieu te donne peut-être un guide. Lorsqu'il te parle et tu suis son message, tu auras le succès. Mais lorsque tu fais le contraire de ce qu'il te dit, tu n'as pas la chance de gagner la victoire. Recherche alors le signe de Dieu dans ta vie. Quelle est cette compagnie qu'il te donne? Et lorsque tu es avec cette personne, tu réussis. Et lorsque tu n'es pas avec lui, tu échoues. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, au verset 17, l'apôtre Paul a écrit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Cela veut dire que lorsque nous sommes des imitateurs de l'apôtre Paul, nous serons en train de faire la marche utile, la marche qu'il faut pour réussir dans notre chemin de chrétien, d'enfant de Dieu. Et il a dit de porter nos regards sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons en lui. C'est-à-dire, nous n'allons pas suivre l'exemple de ceux qui sont ennemis de la croix de Christ, ceux qui mènent une vie de débauche, une vie de n'importe quoi. Donc cela existe, des gens que nous ne devons pas suivre, mais il nous invite à être son imitateur. C'est quoi ton modèle, toi, dans le peuple de Dieu? Est-ce que tu fréquentes l'assemblée qu'il faut pour être tous les jours vivifié, édifié sur le chemin du salut? Ou tu veux être dans le groupe de ceux qui applaudissent le Seigneur, ceux qui dansent pour Jésus-Christ et leur adoration est terminée? Josué a constaté que lorsque la main de Moïse était levée, Israël était le plus fort. Et lorsque sa main était en bas, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il a constaté que Moïse n'était plus capable de tenir sa main debout, en haut. Alors, ils ont pris une pierre et ont demandé à Moïse de s'asseoir. Et lorsqu'il s'est assis, ils ont soutenu ses deux mains, l'un à droite et l'autre à gauche. Ils ont fait ça pour réussir à maintenir la main de Dieu sur eux. Qu'est-ce que tu fais pour maintenir la main de Dieu sur toi? Il faut avoir la parole de Dieu comme ton arme. Il faut avoir la foi comme ton arme. Il faut avoir l'évangile du salut comme l'arme de ton combat. Autrement, tu n'es pas sur le bon chemin. Alors recherche le signe de Dieu dans ta vie et que Dieu te bénisse. Amen.